J'aime souligner le beau soleil, hein? Ah, qu'il fait beau. Merci Seigneur. J'ai beaucoup de joie dans mon cœur quand je vois le magnifique soleil qui brille. Merci Jean-Pierre, puis merci à l'équipe de louange pour les belles exhortations de ce matin. Aujourd'hui, le message, on va regarder un mot, la liberté. C'est un grand mot, la liberté. Parce que la liberté, on peut l'utiliser. Ce matin, on va voir une façon en particulier, mais elle a plusieurs voies à la liberté. Je vous donne un exemple. Ce matin, vous étiez couché dans votre lit. Étiez-vous obligé de venir ici ce matin? Est-ce qu'il y avait quelqu'un là, qui vous attendait à côté de votre lit et disait: ah ouais, go, là, tu te lèves, tu n'as pas le choix. Là. Vous étiez en pleine liberté ce matin dans votre demeure. Quand vous êtes au restaurant, vous avez un menu. Vous avez la liberté de choisir ce qui est dans le menu. La liberté, c'est quelque chose que l'être humain recherche. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous avez deux pancartes qui sont une au-dessus de l'autre. Une, c'est écrit 100 km/h, l'autre, c'est écrit 60. Le code de la sécurité routière est en train de vous indiquer qu'il y a un minimum sur l'autoroute, qui est 60, puis un maximum. Entre les deux, là, vous êtes libre de choisir de rouler 65, 80, 90, 92, 98, aller jusqu'à 100. Donc, la liberté, il y a quand même des limites. Tu es libre dans certaines limites. Il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Mais la liberté, elle nous est offerte. Puis l'être humain recherche la liberté. On sent la paix quand on est libre de choisir. Mais malheureusement, dans notre quotidien, la liberté, elle est très restreinte. On a des lois pour toutes. Quand tu t'assois dans l'auto, il faut que tu t'attaches. Sinon, il y a une conséquence si tu te fais arrêter. La liberté, elle a comme des limites. Mais ce matin, ce n'est pas de cette liberté-là que je veux vous parler. Je veux qu'on regarde ensemble. J'aimerais plus vous proposer l'image d'un prisonnier en prison. Lui, sa liberté, on s'entend-tu qu'elle est très, très, très restreinte. Il est libre dans sa cellule. Hein? Il est libre de marcher. Il est libre de rien faire. Il est libre de penser, mais à part de ça, il n'est pas libre comme nous en ce moment. Il est prisonnier à cause qu'il a été condamné à quelque chose. Ce matin, gardez cette image-là en tête, du prisonnier qui est condamné, qui est emprisonné. Parce que c'est un peu l'image qu'on doit regarder pour nous-mêmes. Avant de connaître le Seigneur Jésus, devant Dieu, là, on était déjà emprisonnés à une éternité loin de Dieu. On était emprisonnés parce que la liberté, c'est Dieu. Dieu, c'est la liberté. Puis Dieu veut nous offrir cette liberté-là. Donc, gardez en tête cette image du prisonnier. Ça va vous aider à suivre le fil du message. On commence avec Romains 6, 19 à 23. Tournez dans vos Bibles, dans Romains 6, 19 à 23. Qu'est-ce que Paul dit aux Romains dans 6, 19 à 23? Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Bon, une petite comparaison à ça, c'est que, un exemple, vous travaillez sur un chantier de construction, vous arrivez de bon matin, vous pluguez votre corde d'extension dans le mur, vous partez, vous vous branchez à l'autre bout pour travailler. À un moment donné, j'ai oublié un autre outil, vous partez, vous revenez, votre corde d'extension n'est plus là. Oh, là, je ne peux plus travailler. Là. Qu'est-ce que vous faites?
Il y en a une autre drette là. Tu pars, tu prends celle-là, tu plugues, tu ne le dis pas à l'autre. De l'autre, il arrive. Bon. On était sans connaissance de Dieu des êtres comme ça. On se faisait faire du mal, on faisait du mal. C'est comme ça que la chair, elle répondait. Parce qu'il dit qu'on était plein d'iniquités, puis on se livrait à nos iniquités. On faisait notre justice. Mais il dit, comme esclave de la justice, pour arriver à la sainteté. Donc maintenant, connaissant Dieu, on doit pratiquer le contraire. On se fait enlever quelque chose? Bien, on le donne. Donne-le. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice, parce que dans notre tête, c'était la justice. Qu'est-ce qu'on faisait? Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Aujourd'hui, étant connaissant de ce que le Seigneur s'attend de nous, seriez-vous capable, après vous avoir fait voler votre corps d'extension, d'aller en voler un autre? Dans votre conscience? Non. On devient chrétien d'un coup sec à la conversion, mais on va devenir de plus en plus semblable à Dieu quand on va avoir les épreuves. Comment est-ce qu'on va réagir dans les épreuves? Comment est-ce que Dieu va nous transformer? Car la fin de ces choses, c'est la mort, mais maintenant, étant affranchi, ça veut dire quoi affranchi? Libéré. Étant libre, le thème de ce matin, c'est la liberté. Étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et fin la vie éternelle. On a la liberté qui nous est offerte à la fin de notre vie. La liberté parfaite. En ce moment, on est libre. On n'appartient plus au péché, on appartient à Dieu. Mais on est encore dans ces limites charnelles-là. Mais un jour, à la fin de notre vie, on va être libéré complètement. Ici, ce que Paul est en train de dire aux Romains, il est en train de dire, on constate dans ce passage que Paul explique maintenant que Jésus nous a libérés et que nous avons tout un privilège de progresser dans la sainteté. Quand on devient chrétien, là, on est saint devant Dieu maintenant, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais on va s'améliorer, on va ressembler de plus en plus à Jésus. C'est-à-dire qu'on doit pratiquer à appliquer les fruits de notre nouvel esprit. Parce qu'on reçoit avec cette liberté-là l'Esprit de Dieu. On va voir ça bientôt. Restez dans Romains, mais allez dans 8. Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant, ça veut dire là, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On a été libérés de cette prison-là, qui nous séparait de Dieu, qui nous entraînait dans une éternité loin du Seigneur pour toujours. C'était de cette liberté-là qu'on était privés. La liberté d'avoir un libre accès avec notre Seigneur. La liberté de ne plus être asservi dans cette chair-là à ce qu'elle veut faire. La chair, elle veut être pas gentille, elle veut faire des choses pas correctes, contraires à Dieu. On est libéré maintenant de ça, parce que l'esprit que Dieu verse en nous, lui, veut le contraire. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en pratiquant ces fruits-là, qu'on va voir tantôt, on va en parler plus en profondeur de ces fruits-là, que Dieu veut qu'on pratique. On va apprendre à être libre de notre corps qui veut faire les choses pas correctes. On va apprendre à se battre pour garder notre liberté. Parce que c'est pas vrai que si tu écoutes ce corps-là, il y a plein de versets qui disent de ne pas se laisser, de ne pas se placer sous un joug étranger, ou de ne pas revenir dans cette prison-là qu'on était avant. Ou ce qu'on n'était pas capable de se contrôler. Quand on se faisait faire du mal, on refaisait du mal. La liberté que Dieu nous a donnée, c'est une liberté qui est parfaite en tout point. Cette liberté-là, elle ne veut pas faire le mal. Cette liberté-là, elle veut s'approcher de Dieu.
Elle veut devenir de plus en plus sainte. Cette liberté-là, elle aspire, elle attend le retour de notre grand Sauveur. Cette liberté-là, elle attend la vie éternelle. On est, comme Paul l'a dit, vous connaissez bien le passage, qui me délivrera de ce corps de péché? La liberté, c'est quelque chose que l'être humain recherche, mais il le recherche mal. Les gens du monde la recherchent mal, la liberté. Il faut avoir beaucoup de sous, il ne faut pas que personne soit au-dessus de nous autres, il faut tout contrôler, il faut être libre, il faut avoir les poches pleines pour faire ce qu'on veut. C'est ça la liberté dans le monde. Puis ils souhaitent d'avoir la santé. Parce que quand tu perds la santé, là, même si tu as bien de l'argent, puis même si tu es au-dessus de tout le monde, tu es prisonnier de ton corps quand même. Tournez dans 2 Corinthiens 3, 17. Encore Paul qui dit: Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Il dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Moi aussi. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est quoi? La liberté. Si on dit que Jésus-Christ habite dans nos cœurs maintenant, on est réellement libre. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de la gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit qui était en nous, elle est partie, puis maintenant c'est le Seigneur qui vit. Il nous a donné cette liberté-là. On l'a reçue. On vit avec chaque jour. Mais dans cette liberté-là, c'est quoi qu'on fait avec? On est libre. Libre à un point qu'on a de la misère à le comprendre. On est libre chaque jour de servir le Seigneur ou pas le servir. Est-ce qu'on le fait bien? Écoutez, on a été libérés d'une grande condamnation, frères et sœurs. C'est pas juste libéré de notre désir charnel de faire le mal ou de notre conscience qui n'était pas correcte. C'est d'une condamnation éternelle, loin de Dieu. Pour toujours. Hey, c'est quelque chose, là. On doit être conscient de cette liberté-là que Dieu nous donne. Puis dans cette liberté-là, nous, on fait quoi avec? On est libre, là. Écoute, prenez l'exemple d'un esclave qui est libéré, là. Normalement, il s'en va loin de son maître parce que là, il ne veut plus se faire achaler, là, il est libre. Mais là, quand tu deviens esclave d'un bon maître, d'un maître doux, fin, intelligent, compatissant, un Dieu tout-puissant, tu deviens son. Le mot esclave, il est négatif, mais quand tu le mets esclave d'une bonne personne comme ça, d'un grand Dieu comme celui-là, M. Godin avait plusieurs exemples, vous vous en rappelez. Il disait, dans la liberté que tu m'as donnée, je choisis de te servir, de te suivre. Galates 5,13. Paul y en a donné beaucoup de... Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour ou par la charité, serviteurs les uns des autres. Il est en train de dire, est-ce que vous avez déjà, je vous pose une question, vous ne répondez pas, là, mais je vous pose la question pour vous faire rappeler, vous avez sûrement déjà parlé à quelqu'un du Seigneur, puis à un moment donné, vous lui avez dit, je suis sauvé maintenant, je suis libéré, j'appartiens au Seigneur. Puis cette personne-là vous a dit, ah ouais, t'es sauvé, fait que là, tu peux faire ce que tu veux, là. Il y a sûrement des gens qui vous ont dit ça à un moment donné. Ah ouais, t'es sauvé maintenant, là. Là, tu peux faire ce que tu veux maintenant. C'est pas vrai. L'esprit que Dieu a mis en nous, regardez, là, on va le relire ensemble.
Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Cette personne-là, elle avait raison de poser cette question-là. Mais souvent, on répond mal. On répond, oui, j'ai été libéré de mes péchés. Oui, maintenant, je vis en Dieu. Il n'y a rien qui peut me séparer. Il n'y a rien qui peut m'enlever cette liberté-là que Dieu m'a donnée. Mais l'esprit qui vit en moi doit battre les volontés de la chair. On a un combat tout le temps quand même dans cette liberté-là. On doit faire attention. C'est pas vrai qu'on peut mal agir sans conséquence. La liberté à laquelle on a été appelé, là, c'est une liberté qui doit se transposer par de l'amour. Il dit, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Cette liberté-là, elle a une direction, puis c'est celle du Seigneur, de l'amour de Dieu. C'est pas vrai que parce qu'on est sauvé, libéré, qu'on peut faire du mal sans conséquence. C'est faux. J'espère qu'un jour, ceux qui vous ont posé ces questions-là ou qui me l'ont posé, moi ça m'est arrivé souvent, qui vont être bien répondus avec la Bible, avec la parole de Dieu. Continuez dans Galates, allez à Galates 5, 22. Là, c'est un petit peu plus loin. Vous connaissez tous les fruits de l'esprit, j'ose l'imaginer. Si vous ne les connaissez pas, on va les regarder ce matin encore ensemble. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, premier. Le premier fruit de l'esprit, de la liberté que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Ensuite vient la paix dans notre âme. Et cette paix-là, on doit, dans notre liberté, la dégager autour de nous. Vient la patience. L'esprit que Dieu verse en nos cœurs, c'est un esprit patient, un esprit libre et patient, rempli de quoi? De bonté. Si tu te fais voler tes souliers, si tu te fais voler ta corde d'extension, si tu te fais voler ta sacoche, dans ta tête, dans ton attitude, tu devrais dire, ben coudonc, ça a l'air qu'il en avait plus besoin que moi. C'est plate parce que là, il faut que tu ailles le chercher tout. Mais aujourd'hui, les gens ont pas mal l'habitude de ne pas avoir beaucoup de choses dans le portefeuille ou dans leur sacoche. Ils ont le minimum, puis toute ta maison. Puis souvent, ils ont des photocopies où c'est sage de... Parce que ça, c'est plate, là, mais quand quelqu'un nous prend quelque chose, notre voiture, on se fait voler notre voiture, on se fait voler. Notre attitude, ça devrait être, ben Seigneur, il y en avait plus besoin que moi. On ne devrait plus se fâcher pour les choses qu'on se fait enlever, parce qu'on a reçu la liberté totale, la plus grande liberté que vous aurez jamais. Vous n'aurez jamais une plus grande que celle-là. La liberté d'appartenir au Seigneur, d'être avec lui pour toujours. Puis le Seigneur, il vous laisse libre dans notre vie, jusqu'à temps qu'on arrive devant lui pour la grande liberté. Il dit la bénignité, ou dans vos Bibles, vous avez la bienfaisance. Être bienfaisant, c'est ça l'esprit de liberté que Dieu met en nous. Un esprit libre de faire du bien. Un esprit libre d'être fidèle. Tu sais, quand quelqu'un te dit quelque chose, puis tu dis oui, je vais le faire, mais c'est de le faire. Oui, ça peut arriver des oublis, mais c'est de ne pas dire oh, pas grave. Comme l'ancien de nous aurait fait. La douceur, reprendre, exhorter avec la parole de Dieu, mais avec cette liberté-là que Dieu a mis dans notre cœur, le faire avec douceur. C'est ça les fruits de cet esprit libre-là que Dieu a mis en nous. La tempérance. Il y en a qui t'écrit quoi? Toute tempérance? La maîtrise de soi, c'est ça que je voulais. C'est plus commun dans notre langage, la tempérance. Hein? Ça ne dit pas grand-chose pour un Québécois ou Outaouayen. Mais la maîtrise de soi, ça se comprend mieux. La maîtrise de soi, ça veut dire que cet esprit-là que Dieu verse en notre cœur essaie de nous aider à maîtriser cette chair-là qui n'est pas correcte encore et qui ne sera jamais correcte. La liberté des fruits de l'esprit, c'est magnifique. La loi n'est pas contre ces choses.
Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans notre liberté que Dieu nous a donnée, on doit chercher à marcher selon l'Esprit. Et l'Esprit veut que l'on produise les fruits qu'on vient de voir ensemble. C'est pas facile. La chair est forte. La chair est très forte. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. La chair, elle veut faire ça, elle. En nous portant envie aux uns aux autres. On ne doit pas envier notre frère ou notre sœur du don qu'il a, ou de la manière de sa joie, ou de peu importe. On est ensemble, le peuple de Dieu, on doit s'aimer, on doit vivre selon cet esprit de liberté, puis on ne doit pas porter envie aux autres. Dans notre liberté, il faut faire attention à ce qu'on fait. 1 Pierre 2,16. Étant libre, bon là vous voyez, hein, je vais chercher tous les versets qui parlent de liberté parce que j'aime ça quand on voit que la parole de Dieu ne prend pas qu'une seule personne pour dire les mêmes choses. Je sais, on se répète d'une façon ou d'une autre, mais on se répète d'une façon différente parce que sont tous écrits à des personnes différentes. Aux Romains, aux Corinthiens, à Pierre. Étant libre, bon, on est libre, on fait ce qu'on veut, hein? Sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Hey, on peut s'en servir mal de notre liberté. Il faut faire attention. Qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans notre liberté? On le relit encore. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Dans notre liberté, ici, dans le livre de 1 Pierre, on voit que dans notre liberté, on doit honorer Dieu, on doit craindre Dieu, aimer nos frères et sœurs et ne pas essayer de cacher des choses pas correctes dans notre liberté. Si on a fait de quoi de pas correct, là, il faut s'humilier, la reconnaître, puis après ça, s'en débarrasser. Il ne faut pas essayer de la cacher, de la camoufler. C'est pas bon. Dieu nous a appelés à une liberté sainte, une sainte liberté, une manière de vivre différente des gens du monde. C'est pas parce que quelqu'un nous a blessés, nous a fait du mal, qu'on va y répondre de la même manière. Dans notre liberté, dans l'esprit que Dieu nous a donné, on ne doit pas faire ça. On doit faire le contraire. Quelqu'un me fait du mal, moi, il faut que je fasse du bien. Hey, c'est contraire à la nature humaine, ça. Mais Dieu, on a un Dieu qu'on voit souvent qui agit contraire à nos pensées, tout au long d'un livre comme celui-là qu'on appelle la Bible. Tournons dans Acte 13. Acte 13. « 38. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par qui? C'est qui, lui? Il dit c'est par lui, Jésus. Que quoi qui nous est annoncé? Le pardon des péchés.
Et que qui? C'est quoi qui est écrit dans votre Bible? Quiconque croit est justifié par lui. Par qui? Par Jésus. De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Dans l'Ancien Testament, comme vous le savez, pour faire un petit rafraîchissement, le peuple de Dieu, les Juifs, devait faire une cérémonie une fois par année. Le père de la famille devait tuer un agneau, l'offrir en sacrifice, en holocauste, à l'Éternel, pour reporter le péché, qu'on appelle la Pâque, passer par-dessus. Parce que eux, le péché, il pouvait juste être reporté, il ne pouvait pas être enlevé. Puis les Lévites se sont consacrés à faire ça de chaque journée, le peuple de Dieu. Eux devaient faire la loi pour être justes devant Dieu, mais on s'entend que c'était... En tout cas, s'il y en a eu un champion, il a dû être pas mal tout seul parce qu'elle est très difficile, la loi de Moïse. Mais en Jésus-Christ, on a une pleine liberté. On n'a pas besoin de faire ces choses-là pour recevoir notre salut, pour acquérir le salut. Il dit, quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Il est en train de dire, en Jésus-Christ, tu l'as la pleine et parfaite liberté que tu ne pouvais pas avoir avant. Elle était repoussée, reportée, jusqu'à temps que Jésus vienne mourir à la croix pour les péchés du monde. Puis le verset 38, tellement beau. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Pour faire une petite parenthèse, ce verset-là, il est dans notre pamphlet. Pour que les gens qui vont lire la parole de Dieu savent que le pardon des péchés, il est seulement en Jésus-Christ. Tu ne peux pas demander pardon au pasteur pour être sauvé. Tu ne peux pas demander pardon à l'Église pour être sauvé. Tu ne peux pas demander pardon à un frère, à une sœur pour être sauvé. Tu ne peux pas implorer, tu ne peux pas être libéré de tes péchés d'aucune autre manière que de demander pardon à Jésus. Acte 13, 38, là, il est très fort. Homme, frère, c'est par lui que le pardon, puis il dit-tu les pardons? Faut-tu demander souvent pardon pour être pardonné? Pour avoir la vie éternelle? Le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui, par Jésus, de toutes choses dont vous ne pouviez être par la loi de Moïse. Hey, ce verset-là, 38-39, il y a quelque chose. C'est une parole de Dieu qui est très claire et très forte. On obtient la liberté comment? Si je vous demanderais, là, avec Acte 13, 38, on obtient le pardon des péchés. Oh, pas ça. OK. On obtient la liberté comment? En demandant pardon à Jésus pour nos péchés. C'est clair. La parole de Dieu est une parole de liberté. Toute la Bible est là pour nous pointer vers Jésus. Jésus qui nous offre la liberté. On a un chant d'enfant. Il faudrait le faire à un moment donné, Jean-Pierre. Sûrement que tu l'as ou tu pourrais le trouver. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Il m'a racheté. Bon, mais la liberté, là, c'est pas juste... C'est beaucoup plus large
que juste nous dire, je t'ai donné mon esprit. Il nous donne son esprit. Il nous prépare une place au ciel. Il nous montre comment marcher dans cette liberté-là avec les fruits de l'esprit qu'on a vus tantôt. La parole de Dieu nous explique que la vraie liberté, celle qui nous délivre de nos péchés et de notre propre condamnation qu'on méritait, qui nous tenait captifs dans la chair, nous vient de Jésus seul. Qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir cette liberté-là parfaite, totale? Est-ce qu'il faut s'élever? Mettons-nous à genoux, en toute humilité, pour remercier notre grand Dieu qui a payé un prix inégalé, incomparable, celui des injures, qui a payé le prix des faux témoignages à son égard, des tentations énormes, comme Jean-Pierre a parlé tantôt. Hey, Josiane n'est pas ici, cette valeur est en haut, là, mais je suis sûr qu'elle pourrait vous le dire. Là. Elle a dû jeûner là, avant d'aller se faire opérer. Quand tu as faim, là. Tant que tu ne vois pas de nourriture, que tu ne sens pas rien, que tu n'y penses pas, tu n'es pas pire. OK? C'est dur à supporter la faim. Mais imaginez quand ça sent le pain frais. Puis tu as faim, là. Hey! Imaginez Jésus après 40 jours dans le désert. Comment il a dû avoir faim? Il était aussi homme aussi. Hein? Il était à la fois Dieu, mais à la fois homme. Il a dû supporter cette tentation-là. Celle de quand que Satan lui a dit « Adore-moi, puis tu ne seras pas obligé d'aller à la croix souffrir. » Hey, Jésus, il savait que ça s'en venait, là. Il savait que ça s'en venait, la souffrance épouvantable. Puis Satan, il dit, adore-moi, là, puis tu n'auras pas besoin d'aller souffrir à la croix. Tout ça, je te le donne. Tu vas être libre d'aller là. Jésus a dû dire non. Il a dû dire non. Puis quand Satan il a dit, jette-toi en bas, il dit, implore les anges, ils vont venir te chercher. Puis là, Jésus a dit quoi, Satan? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que c'est d'autre qui a enduré Jésus? Le mépris de tous, incluant l'abandon de qui? De ses amis. Tu sais, quand tu passes une période difficile dans la vie, là, tu sais, là, tu as perdu la femme que tu aimais, tu as perdu ton emploi, tu as perdu ta maison. Tu te dis, bon, moi, il me reste mes amis, puis ils ne sont pas là. Imaginez, Jésus, il a supporté ça, là. Mais encore plus, il y a eu un temps où il a dû porter nos péchés. Puis ce temps-là, il a été séparé de qui en plus? De son Père, de sa communion. Elle a été brisée pendant un laps de temps. Il a été seul à la croix. Il a été couronné d'épines. Une couronne avec des pics qui te rentrent dans la tête. Prenez là, les pics, là, puis faites-vous une affaire avec ça. Juste faire les couronnes, tu te fais mal, les hauts doigts, tu te les mets sur la tête. Il n'y a pas gros d'épines, me semble. Il y en a qui en ont plus que ça. Les clous des mains et des pieds. Ouch. Moi, je me suis planté un clou avec un gun à l'air. Ça a tellement rentré vite, j'ai rien senti. J'ai rien que senti que ça fait tout. Mais imaginez un clou de 3,8, là, 6 pouces de long, là, puis moi, c'est avec un coup. Quand je l'ai enlevé, après, ça faisait mal, par exemple. Mais lui, avec d'un pied, entre les os, là, tard.
Puis c'est pas fini, là. Là, il était à la croix, puis il a eu soif. Hey, tu sais, quand tu as soif, là, quand tu travailles fort, là, il fait 30 degrés, tu charries une barouette, tu pelles, OK? Là, je prends des ouvrages durs, là. Tu pelles, tu charries, tu es en sueur, là. Puis là, le moment donné, tu dis, oh, un bon verre d'eau, un bon verre d'eau. Un verre d'eau. Puis là, glou, 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 glou. Puis il est bon. Et lui, ils ont donné du vinaigre. Hey, prenez du vinaigre quand vous avez soif. Parlez-moi-en. Puis après ça, après avoir enduré tout ça, puis on ne regarde pas le pourquoi je vous parle de ça, hein? C'est parce que tout ça, c'était pour nous donner notre liberté. N'oubliez pas, je ne vous parle pas de ça pour rien. Là. Ils ont dit, on va regarder ouais, s'il est bien mort. Hein? Fallait qu'il aille le percer en plus. Fallait qu'il a enduré tout ça pour nous donner la liberté. Une liberté. Là. Il ne nous a pas donné... écoutez, il nous a donné la liberté. Tu sais, c'est facile pour un juge, là, quand il y a quelqu'un qui est condamné devant lui, là, puis le juge, là, il décide de faire grâce ce matin-là. Le juge, il n'a pas souffert, là. Tiens, un gracié. C'est pas dur, ça. Mais Jésus, là, il n'a pas juste dit, ah, tiens, vous êtes gracié. Non. Dans sa justice, il a descendu du ciel. Il a enduré toutes ces choses-là pour nous donner la liberté. Parce que le juge, là, quand il décide qu'il gracie quelqu'un, des fois, il n'est pas juste là, dans sa manière d'agir. C'est un homme. Mais Dieu, il est juste. Il ne pouvait pas juste nous libérer comme ça. C'était contre son principe. Un Dieu d'ordre, un Dieu juste, il a voulu nous libérer, mais il a dû descendre du ciel, venir supporter ce qu'on méritait. C'est le prix que notre liberté elle a coûté à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, là, quand il y en a qui nous font du mal, qui nous font de la peine, tu sais, je ne veux pas vous dire que tout ce qu'on vit, c'est rien, qu'on est des petits bébés là, mais c'est rien à comparer à ce que Jésus a supporté pour nous autres. Il faut faire des efforts entre nous autres pour s'aimer, pour se pardonner. C'est comme ça qu'on va vivre pleinement notre liberté. Se respecter aussi là-dedans. Les fruits de l'esprit, c'est magnifique. 5,22. Je veux les relire avec vous autres, juste pour les rafraîchir encore une fois. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça l'esprit de liberté que Dieu veut qu'on pratique dans nos vies. Oh boy, il faut que j'avance. C'est un prix inexplicable. On ne peut pas mettre un montant à ce prix-là d'argent. Il n'y a pas d'argent qui peut égaler ce que Dieu a fait pour nous autres. C'est pour ça que Dieu nous offre le salut gratuitement, comme on le voit, parce qu'on n'aurait rien pu faire pour ramasser assez de sous pour le payer, ou même de bonnes œuvres ou de bonnes actions. Il n'y en aurait eu jamais assez. Maintenant, j'ai quelques questions en terminant. Puis après ça, je vous laisse aller là-dessus cette semaine. Que faisons-nous de cette liberté? Vous êtes libre, là. Dieu ne vous oblige pas là, à parler de lui. Il ne vous oblige pas de rien. Là. Vous êtes libre. Qu'est-ce que vous en faites de cette liberté-là? Première question. Qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? La deuxième. Est-ce qu'on est conscient que Dieu nous l'a donné, cette liberté-là? À ce prix qu'on vient de parler, là. Deuxième question. Sommes-nous conscients de ce prix-là, de la liberté que Dieu nous a donnée? Un verset qui va avec la prochaine question. Si vous voulez tourner dans 2 Pierre 3,9. Sommes-nous conscients qu'il patiente envers nous?
2 Pierre 3,9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, nous, ne voulant que quoi? Aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » On est-tu conscient de ça? Écoutez, là, Dieu patiente. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut, qui peut agir comme il veut. Il patiente. Fait que si nous autres, dans notre liberté, on n'est pas capable d'être patient envers nous autres, on ne vaut pas cher. Il faut pratiquer la patience. Parce que Dieu nous a donné la liberté de l'utiliser, la patience. Puis, pour terminer, un petit mot qu'on pourrait garder dans notre esprit, un petit mot, pas un petit mot, une petite phrase, c'est « Merci Seigneur, car je ne suis pas digne d'être libre. » On ne mérite pas cette liberté-là, mais pas du tout. Mais tu me libères quand même. Tu sais, en québécois français, là, mettons qu'on parle entre nous autres, là, on pourrait dire « Je ne mérite pas d'être libéré de cette condamnation-là. Mais Seigneur, je vois dans la Bible que tu me la donnes. » Quel amour ça prend pour faire ça pour nous autres. Seriez-vous capable, vous autres, là, de pardonner, là? Bon, on n'embarquera pas là-dessus parce qu'on peut partir longtemps, là. Quelqu'un qui a fait de quoi de vraiment mal, là, à votre enfant. OK? On se place un peu dans la position de Dieu avec Jésus. Dieu a vu les autres faire du mal à Jésus. Ouf. Comment est-ce qu'on est, nous autres? Dieu a pardonné. Vous vous imaginez pas tout ce que Dieu a pardonné. Mais Dieu nous donne cette liberté-là, de pardonner, d'aimer. Il faut être conscient qu'on n'est pas digne de cette liberté-là, mais qu'il nous la donne quand même. On ne la mérite pas, mais on la reçoit quand même. Quel amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, nous donnant cette liberté-là, qui est le pardon des péchés pour recevoir la vie éternelle, un esprit nouveau pour marcher dans la sainteté de Dieu de mieux en mieux, de jour en jour, jusqu'au jour où il va venir nous chercher. C'est à cette liberté-là que Dieu nous appelle. Faisons de cette liberté-là quelque chose de bien, parce que Dieu a fait quelque chose de bien pour nous. On ne peut pas, comme les textes qu'on a vus tantôt, continuer à marcher comme avant, ou agir comme avant, ou mal agir tout simplement. C'est contre la volonté de l'Esprit que Dieu nous a mis. On doit pratiquer, changer. C'est de cette façon-là que Dieu va permettre que d'autres continuent de venir à lui. Dans la liberté que Dieu nous offre, on peut continuer de le servir en toute liberté, mais en faisant des bonnes choses. C'est à cette liberté-là que Dieu nous appelle, ici-bas sur la terre, notre ministère. C'est pas vrai là, que parce que tu es libéré, c'est pas vrai là, parce que tu as la vie éternelle, là puis tu es libéré, là, que tu n'es pas obligé de rien faire. Rester assis chez vous à attendre la mort. C'est pas vrai, là, c'est pas ça. Là maintenant, tu sers le Seigneur. On a vu qu'on est rendu des esclaves de Dieu. Mais des esclaves. Un Dieu si grand et si bon. Je vous encourage, frères et sœurs, à garder en tête quel prix que Dieu a dû payer pour cette liberté-là qu'il nous donne.